N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich möchte heute Abend ein Wort Ce verlesen. soir, j'aimerais vous lire une parole de Dieu. Und er hat gesprochen durch einen Prophet. Et il a parlé au travers d'un prophète, Ésaïe. Dieu parle au travers de prophètes et il parle à son peuple. Das ist nur das erste Wort. Je vous dis le premier mot que Dieu dit au travers du prophète au peuple d'Israël. Réjouis-toi. Gott sagt, Dieu dit, freu dich. réjouis-toi. Und hier ist eine Frage, Et ist maintenant das une question, ein Rat? est-ce que c'est un conseil ou est-ce que c'est un ordre? Un ordre. Ok, c'est bon. Bon début. Bon, le reste on fait demain. Gott sagt, freu Dieu dich. dit, réjouis-toi. Tu sais, si Dieu dit réjouis-toi, Etwas Gutes so. alors il a prévu quelque chose de bon pour toi. Il dit pas, réjouis-toi, demain tu vas avoir un accident. Freu dich. Si Dieu dit réjouis-toi, quelque chose de bon va arriver. Da gibt's immer Christen, wenn Alors il y a des chrétiens qui, quand tu leur dis réjouis-toi, ils vont dire on va voir. das bedeutet, Vous savez ce que ça veut dire? On va voir. C'est un nom religieux. mal sehen bedeutet On va voir glauben. un manque de foi. Freu dich, Quand Dieu dit réjouis-toi, alors décide-toi de te réjouir parce que c'est important. La joie, c'est quelque chose de fantastique. La joie en l'Éternel est notre faiblesse. Stärke. Non, la force, 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 merci. La joie de l'Éternel est notre force. Et je crois que c'est quelque chose de tellement important. Et quand Dieu dit réjouis-toi et tu réjouis pas, Dann könnte es sein, alors ça se pourrait que peut-être ce qu'il a prévu de te donner, te le donne pas. klein war, Quand mes enfants étaient petits, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 ans, je sais plus, et j'ai dit, enfants, gekommen bin von nach quand je revenais de voyage de Suisse, et je dis, enfants, réjouissez-vous, ils m'ont plus lâché. Je ne pouvais pas dire réjouissez-vous, demain il y a une surprise. Non, 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 ils savaient maintenant quelque chose de bon va venir. Maintenant, papa nous a amené quelque chose de bon et se réjouissait. Que ce soit du chocolat, autre chose, ils se réjouissaient parce que papa a dit réjouissez-vous. Kinder werden manchmal älter. Mais les enfants parfois grandissent. Schade. Dommage. Sind so schön, so Ils sont klein. tellement mignons quand ils sont petits. Meine Frau, wenn sie Mon épouse, si tu l'as demandé, ein Jahr bleiben. elle voudrait toujours qu'ils aient 6 mois. Elle aime les petits bébés et demandez les avoir. Dann sind die Kinder groß geworden. Mais après, les enfants ont grandi et on avait un frère. Il était commercial à l'époque et il avait souvent des cadeaux commerciaux. Et il me donnait ça souvent. Certains étaient beaux et il y avait même un temps où il donnait des montres. Vraiment de belles montres. Et en petit, en bas, il y avait la marque de son entreprise. Comme ça, c'était des cadeaux commerciaux. Et je me rappelle encore, Tochter war vielleicht ma fille, elle avait peut-être 13 ans à cette époque. Je dis, réjouissez-vous. Elle a dit, on va voir. Alors, je dis, regarde, cette fois, j'ai quelque chose de vraiment bien. Pas du chocolat, une montre. Elle a pris la montre. Elle a dit, non, non, c'est un cadeau commercial. plötzlich hat's nicht mehr gelangt. Après, ça suffisait plus. Et alors, je ramenais plus de cadeaux. Ich
Je crois que c'est tellement important. Si ce soir, Dieu te disait « réjouis-toi », est-ce que tu te réjouirais? Ou est-ce que tu dirais « oh, j'écoute une prédication, j'ai déjà entendu tellement de prédications ». Ou est-ce que dans ton esprit, quelque chose se réveillerait? Il y a quelque chose de bon qui va venir. Il y a quelque chose de bon qui va venir. Il y a de la joie et il y a de la réjouissance. Vous connaissez ça? Je me réjouis quand je me rentre chez moi et ça sent bon dans la cuisine. Oh, vous connaissez ça? Tu rentres chez toi, il y a du poulet rôti, il y a une joie qui vient. Et quand la joie vient, et l'appétit vient aussi. Et alors, c'est bon aussi. Certains commencent doucement dans leurs yeux. Je sens qu'ils se réjouissent doucement. Il y a des chrétiens. Ils ne peuvent même plus rire. Ils ont de l'arthrose dans leur mâchoire. Et réjouis-toi, c'est écrit là. Dieu dit, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as pas mis au monde, toi qui n'as pas eu plus de douleur, la stérile va être plus d'enfants que celle qui était mariée. La délaissée aura plus d'enfants qu'elle, celle qui n'a pas mis d'enfants au monde. Vous savez, il y a 3000 ans, quand ça a été écrit, quand une femme n'avait pas eu d'enfants, le mari avait le droit, sans hésiter, de la renvoyer. En Afrique aujourd'hui, encore, il y a des pays, quand une femme ne reçoit pas d'enfants, ils disent que c'est la cause de la femme, elle est maudite, c'est pas la faute de l'homme. Quand une femme ne peut pas avoir d'enfants, mettre au monde, c'est quelque chose de terrible. Et ça, c'est l'exemple que le prophète donne. Toi qui n'as pas eu d'enfants, tu vas avoir plus d'enfants que celle qui était bénie. Il y a beaucoup de chrétiens, je connais beaucoup de chrétiens. Dans leur cœur, ils ont un désir d'emmener les gens au Seigneur. Ils ont un désir que leur famille soit sauvée, que leurs amis viennent à l'église, qu'ils se convertissent, leurs collègues de boulot, ils ont ce désir. Et ils se sont donné la peine, ils ont prié, ils les ont invités. Mais il nous a jamais pu emmener quelqu'un au Seigneur. Tu comprends? Et ça, c'est être seul, ne pas mettre au monde. Mettre au monde, ça signifie tu as des enfants spirituels. Et Dieu veut dire à ces personnes, toi qui peut-être, tu as résigné, tu as tellement essayé avec tes amis, t'ont moqué de toi, ils sont pas venus. Dieu dit, je veux te consoler. Toi, tu vas avoir encore beaucoup d'enfants spirituels. Tu vas encore amener des gens au Seigneur. John Wimber, c'est un des hommes de Dieu les plus puissants les dernières années, il est chez le Seigneur maintenant. Il avait un puissant ministère de guérison où des milliers de personnes ont été guéries. Et il disait, dans mon ministère au début, les 2 premières années, j'ai prié, imposé les mains pour beaucoup de personnes et jamais personne n'a été guéri. Beaucoup sont même décédés. Tu peux imaginer, tu pries 2 ans pour les malades et personne n'est guéri. Et après, son ministère de guérison a commencé. Peut-être que tu es là et tu es quelqu'un et tu dis, je suis honnête, je n'ai pas encore de descendants en Jésus. J'ai essayé, mais Dieu veut te dire, tu vas en avoir beaucoup. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux te réjouir de ce que je te dis ou où tu dis « je vais voir ». Tu sais, on va voir, c'est comme si tu effaçais cela. Quand Dieu nous donne des promesses, c'est presque toujours que notre intelligence dit « ça va pas, je peux pas, je suis tellement déçu ». Et Dieu dit, il ne s'agit pas de ton intelligence, mais de ta foi et de ton cœur. Est-ce que tu peux croire que toi, tu dis, je connais beaucoup de chrétiens qui disent, quand ils ont résigné, « Oh, je ne suis pas un évangéliste. Je peux faire du travail d'enfant, je peux faire l'accueil, je peux faire ceci, cela, mais je ne suis pas un évangéliste. » Ça, c'est la frustration. Reinhard Bonke disait que chacun est un évangéliste. Tu sais, le temps va venir. Toi qui crois que tu n'es pas un évangéliste, tu vas amener beaucoup de personnes au Seigneur parce qu'il y a un nouveau temps qui va venir où les gens vont venir à toi.
Qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce qui est tellement différent? Pourquoi vous avez tellement de joie? Je me réjouis tellement parce que les gens du New Age sont tellement différents et plus sensibles que les chrétiens. Et ils disent, vous rayonnez quelque chose, vous avez une aura. Qu'est-ce que c'est ça? Une femme venait à l'église, elle vient devant, elle dit, pasteur, qu'est-ce que vous avez comme aura? Elle m'a même dit la couleur, mais j'ai oublié. Et alors elle dit, oh, de quel signe astrologique est-ce que vous êtes? Alors je disais, agneau. Alors elle dit, mais ça n'existe pas, monsieur le pasteur. Je dis, si. Moi, j'étais ceci, cela auparavant. Et je ne me laisse plus influencer par les signes astrologiques, mais par Jésus-Christ. C'est lui qui est mon agneau, c'est lui mon signe. Et alors elle me regarde, comme si le Saint-Esprit avait dit, il a raison. Alors elle dit, ça aussi je veux l'avoir. Alors je lui dis, on va prier ensemble. 5 minutes après, elle était enfant de Dieu et elle était née du Saint-Esprit. Tu comprends? Le temps va venir où les gens vont venir te voir, où tu ne vas plus évangéliser. Ou peut-être tu vas dire, je ne vais pas avoir le temps, je prie vite, Saint-Esprit, né de nouveau maintenant au nom de Jésus. Voilà, c'était ça. Ben oui, si c'était la 3e, c'était le 30 du mois, tu ne pourras jamais cuisiner. Moi, je dis encore, je sais, je ne vais pas dire, mets la main, monte la main si tu es stérile, mais je sais combien les gens souffrent et que tu entends, lui a converti quelqu'un, lui a ramené quelqu'un et pas toi, et tu es fidèle et tu aimes Jésus et tu pries. Tu sais ce que Dieu dit? Ton temps va venir où chacun d'entre vous va vivre que les gens vont venir, ils vont venir. Tu ne vas plus leur courir après, ils vont venir à toi, au nom de Jésus. Réjouis-toi, toi qui es stérile, toi qui n'enfantes plus, tu vas beaucoup mettre d'enfants au monde. Après, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ça, le prophète le dit, Dieu le dit au travers du prophète. Tu dois élargir ta tente. Ta tente, la tente dans la Bible, c'est l'endroit où Dieu habite. Avant que Dieu a habité dans le temple, il habitait dans une tente. Il avait l'arche de l'Alliance et tout, Dieu était dans la tente. Et où est l'endroit où Dieu habite? Dans la tente, il n'est plus non plus à Rome, il n'est pas non plus à Jérusalem. Dieu habite dans le cœur des humains. C'est juste, ça c'est la tente de Dieu. Et tu sais, si ça c'est la tente de Dieu, alors et Dieu dit, il faut que tu élargisses ta tente, et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Tu sais, le cœur, c'est quelque chose qu'on peut élargir ou rapetisser. Il n'y a rien de plus facile que de rapetisser une tente. Quand j'étais jeune, je faisais du camping. J'aimais bien faire des blagues. Et je me rappelle, 2 tentes plus loin, il y avait un homme qui ronflait terriblement. Et une nuit, je me suis levée et j'ai tiré les sardines de sa tente. Ça allait si vite. Et tout d'un coup, le ronflement était différent. Je fais plus aujourd'hui, c'est OK. Une tente, la rapetisser, c'est très facile. C'est juste, chacun peut faire ça. Mais élargir une tente, c'est difficile. Élargir une tente, c'est difficile. Il faut faire quelque chose pour élargir une tente. Et Dieu dit, il faut élargir la tente. Premièrement, tu sais comment on fait pour élargir la tente? Réjouis-toi.
Quand tu as de la joie, alors tu as la place dans ta tente. Si tu n'as plus de joie, si tu es que corps religieux, je peux te dire, ta tente, c'est comme une petite niche de chien. J'ai rencontré des chrétiens, ils avaient beaucoup de déception, ils avaient plus de joie. Et je dis, j'aime Dieu, je suis chrétien, mais que Dieu et moi, pas d'église, pas d'autres chrétiens. Je suis tellement déçu, que Dieu et moi, comme ça, une toute petite niche de chien. Tu crois que Dieu peut mettre quelque chose là-dedans? Il n'y a rien, pas grand-chose. Tu sais, si tu veux avoir une grande vision de Dieu, il faut avoir un grand cœur. Peut-être que je suis avec le mauvais public. Est-ce que vous voulez une grande vision ou une petite vision? Combien grand est le réveil? Le réveil, c'est quelque chose de fantastique. Cet après-midi, j'étais sur ma terrasse, je lisais mon livre sur le thème du réveil. Ça m'avait vraiment touché. Après, je descends dans ma chambre. Il y avait là ma tablette et quelque part, sur YouTube, réveil à Cuba. J'ai typé dessus et ça m'a tellement touché. Il y avait peut-être 10 000 personnes qui se sont laissées baptiser. Des baptistes à la mer. Il y avait sans doute 200 pasteurs qui étaient là. Il y avait des files d'attente dans un pays communiste où l'évangile est interdit. Quand tu as vu ces images, il y a peut-être 15 000 personnes qui veulent se laisser baptiser. Et il y avait des palettes de Bible qu'ils offraient là. Je lis un livre, je descends et je vois ça, ces vidéos. Ça m'a tellement touché. Ça commence. Et tu sais pourquoi nous, en Europe, nous avons peu de réveil? Parce que nous avons peu de vision. Nous essayons d'être religieux et saints, des chrétiens corrects, beaucoup de savoir dans la tête, beaucoup de savoir, mais le cœur est tout petit. Tu sais ce que Dieu voudrait? Que nous ouvrions tout grand notre cœur. Ton cœur doit être tout grand ouvert. Imagine quelqu'un qui vient et dit, écoute, j'ai un camion avec des biens à manger pour toi. Alors je te dis, viens, j'ai un petit garage de 2 mètres sur 2. Si moi j'étais le conducteur du camion et je verrais le garage, je ferais demi-tour. Moi je veux te dire, Dieu a un grand camion pour toi. Peut-être tu penses, mais qui suis-je moi? Je peux moi aussi dire, qui suis-je moi? Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le plan de Dieu. Dieu a élu ce qui n'est rien dans ce monde, qui n'est pas spécialement intelligent, pour humilier ceux qui croient qui est quelque chose. Vous pouvez lire dans Corinthiens. Dieu prend ce qui est insignifiant et veut donner une grande vision. Je sais, dans l'intelligence, une grande vision et petit cœur, ça ne va pas ensemble. Et dans ta tête, ça ne va pas. Mais la foi et la tête, ça ne va pas ensemble. Mais la foi, c'est quand tu ouvres ton cœur et le Saint-Esprit rentre. Est-ce que le Saint-Esprit est là ce soir? Tu comprends cela? C'est ça l'essentiel. Quand le Saint-Esprit est là, alors la capacité est là que lui peut mettre de grandes choses dans ton cœur. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Il faut que nous ouvrions notre cœur tout grand. Moi aussi, parfois, j'ai encore un peu de réflexion, d'intelligence, parfois. Et je sais, il y a un certain temps, il y a plusieurs années, je me faisais un peu des soucis parce que je vivais beaucoup dans la foi. Et quand on fonde une église, en tant que pasteur, on a un petit salaire. Et les pensées me sont venues. Oh là là, qu'est-ce que tu vas avoir comme retraite? Alors Dieu me dit, Pierrot, te fais pas de soucis pour ta retraite, tu vas pas en avoir. Et tu sais quoi? C'était juste. J'ai jamais travaillé autant qu'en ce moment. Et si je suis honnête, je me réjouirais si je pouvais, jusqu'au dernier jour de ma vie, je pouvais servir Dieu. Tu comprends cela? Ça, c'est la chose la plus importante.
Et il faut que je dise des visions de Dieu et l'intelligence, notre compréhension ne vont pas ensemble. Si quelqu'un, c'est pas, il y a un principe. Si toi, tu as une vision de Dieu et tu crois, ok, ça, on va le réussir, la vision va toujours mourir. Et après, elle se renaît et alors, tu sais, elle vient de Dieu. Et alors, tu es à ce niveau-là. Et je crois que c'est important de savoir que Dieu a de grandes visions. Il veut nous donner beaucoup, il veut nous donner le réveil, mais ça ne va pas dans ton intelligence, ça va là, dans ton cœur dedans. Et ton cœur doit être assez grand, il doit être ouvert. Ce qui est encore important, le cœur est l'endroit où Dieu habite, mais c'est aussi l'endroit où le péché naît. Dit la Bible. Tu peux imaginer, le péché naît dans ton cœur, la jalousie naît dans ton cœur, l'amertume naît dans ton cœur, avoir envie de tuer quelqu'un naît dans ton cœur, c'est écrit. Et alors, c'est l'endroit où il faut mettre des visions dedans, ça ne va pas ensemble. Mais je crois que nous avons la responsabilité de purifier notre cœur. Tu ne peux pas empêcher que quelque chose rentre dedans, tu ne peux pas empêcher, mais tu peux jeter dehors. Aujourd'hui, il y a comme ça des inventions, ne vous moquez pas de moi, mais je me réjouis de ce qui est moderne. Il y a 3 ans, je me suis acheté comme ça un robot électrique, c'est tellement beau, j'appuie sur le bouton, zzz, et 2 heures après, tu reviens, tout est propre, tout bien fait, il va même tout seul dans son petit garage, il se remplit de nouveau. Mais ce qui m'étonne, même si ce robot, il passe et tu n'es pas dans la maison, tu n'étais pas là, et le jour d'après tu le refais, il y a toujours de la saleté. Je me demande d'où il cherche cette saleté. Tu peux vider le sac et après tu le laisses de nouveau tourner, il y a de nouveau de la saleté dedans. Mais ça, c'est une belle image. Ça, le Saint-Esprit peut être ce robot dans ton cœur. Il ne suffit pas une fois d'aller à une conférence de te repentir et d'oublier 3 mois. Le robot ne réussit peut-être même plus. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir des temps où tu purifies ton cœur, où tu dis « Seigneur, s'il y a là quelque chose qui est rentré dedans, qui n'est pas de toi, qui gêne peut-être même que les visions peuvent rentrer dedans, j'aimerais jeter cela dehors, j'aimerais le purifier. » Et je peux te dire, je suis toujours encore surpris, malgré que je suis croyant depuis longtemps, quand je fais cette purification en moi de tout ce que je peux encore trouver. Et je te dis, il faut pas avoir honte devant Dieu. Il se réjouit que tu viennes à lui et que tu lâches des choses, que tu lui dises des choses. Tu sais, quand Dieu te donne une vision et dans ton cœur, il y a de l'orgueil, alors avec cette vision que tu as, avec ce succès, tu vas toujours prendre un bout de gloire de Dieu. C'est juste. Et Dieu voudrait que ton cœur soit pur, que tout soit enlevé, que toute cette vision qu'il veut te donner, qu'elle se réalise. Est-ce qu'ici, il y a des infirmières dans la salle? Ah oui, vous avez déjà travaillé en salle d'opération. Est-ce que c'est nettoyé régulièrement? Imagine, tu irais dans la salle d'opé demain matin, le médecin vient pour t'opérer et il y a des rats comme ça qui se promènent. Mais c'est donc pas grave, c'est de beaux petits animaux. Sans doute personne ne se laisserait opérer là-dedans. Je me rappelle, je suis venu avec Doro, nous étions à Francfort, pas en Afrique, pas dans un pays arabe. Donc on est allé dans l'avion, on attendait encore un peu dans la salle d'attente et tout d'un coup, 2, 3 petites souris qui passent là à Francfort. Et je pense qu'elles sont là depuis plus longtemps parce qu'on ne leur faisait pas très peur, elles ne se laissaient pas déranger, ces petites souris. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a quelques souris qui se promènent maintenant là, des souris spirituelles? Purifie ton cœur, que Dieu peut mettre dedans ce qu'il voudrait mettre dedans. Cette semaine, j'ai reçu du Seigneur, avant que je sois venu, de faire ce qu'il voudrait faire. Il veut donner des visions. Peut-être que tu es venu, tu es au bout du rouleau. Tu es fatigué, tu es déçu, famille, finances, tout, plein de choses.
Tu es venu ici pour enfin de nouveau respirer le bon air. Mais Dieu dit, je veux te donner plus qu'un bon air. Je veux te donner une immense vision. Je veux la mettre dans ton cœur. Je crois qu'il y a beaucoup de paquets de visions au ciel qui n'ont jamais été cherchés. Et Dieu ne pouvait pas les mettre dans ton cœur parce que ton cœur était fermé, parce qu'il y avait des déceptions dedans, des blessures. Je me suis tellement réjoui que le couple des Adlerdienst, ministère du Adler, ils ont servi avec tellement d'amour, ils ont donné des paroles prophétiques. Mais je veux vous dire quelque chose. Elles ne vont pas se réaliser si tu n'ouvres pas ton cœur et si ton cœur n'est pas clean, propre. Je crois que c'est tellement important que notre cœur soit clean, propre, pour que ces paroles prophétiques, ces visions, que tu puisses les porter. Ton cœur doit être propre comme une salle d'opération. Tu comprends cela? Régulièrement, il doit être nettoyé et la vision va venir. Est-ce que tu es prêt? Les jours qui viennent, que la vision qui est tout petite en toi, pour qu'elle grandisse, Est-ce que tu as ce désir ce soir et que tu dis, j'aimerais élargir ma tente ce soir, toute grande? Je sais, j'ai beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures, beaucoup de choses dedans. Jésus, est-ce que tu peux... J'aimerais ouvrir mon cœur tout grand. J'aimerais qu'il soit guéri. Je veux de nouveau pouvoir me réjouir. Je veux de nouveau pouvoir aimer. Je veux de nouveau pouvoir croire vraiment. J'aimerais que le réveil commence déjà en moi. J'aimerais que la semence du réveil soit en moi. Écoute le Seigneur ce soir. Voudrait maintenant donner la semence du réveil à certaines personnes. La semence du réveil. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, j'aimerais de préférence comme ça, jeter comme ça la semence du réveil. Reçois. Reçois. Que la semence du réveil vienne. Qu'elle rentre dans ton cœur. Et que la semence du réveil, à chaque fois que tu pries, qu'elle se transforme en vision. Une vision pour le réveil. Toi qui as eu des déceptions, Dieu dit, donne-moi ton cœur ce soir, je veux le guérir. Toi qui voulais partir en courant parce que tu es tellement déçu, Dieu dit, donne-moi ton cœur, je veux le guérir pour que tu puisses de nouveau l'ouvrir tout grand. Et je veux mettre la semence du réveil dans ton cœur. J'aimerais de nouveau que tu puisses voir ce que tu as déjà vu, que des centaines de personnes soient guéries quand toi tu leur imposes les mains. Et la vision de nouveau, que toi tu propages et prêches l'Évangile avec des signes et des miracles. Aussi toi peut-être, où ton mariage est cassé, ta famille est cassée, ton job t'as perdu, ton entreprise est anéantie. Dieu dit, c'est pas un problème pour moi. La semence du réveil est aussi là pour toi. Toi qui vis encore dans la condamnation, dans la peur, parce que peut-être tu as avorté un enfant, ou peut-être tu as fait d'autres choses graves. Dieu dit, mon pardon est beaucoup plus grand que la faute, l'accusation, l'accusateur des frères. Reçois maintenant cette semence, reçois cette semence ce soir. Si ton cœur est grand, ouvert, beaucoup de semences doivent y rentrer. Je vois comme des personnes sont là. Et tu as déjà donné la parole, apôtre du réveil. Quelqu'un est là, tu as déjà eu cette parole de Dieu. Tu seras un apôtre du réveil. Dans le réveil. Et Dieu déverse maintenant cette semence. Laisse le Saint-Esprit faire maintenant, agir. Laisse-le venir sur toi maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Quelque chose se brise en toi.
Tu as fermé, bétonné la porte de ton cœur et je vois comme ça se brise. Il y a des choses que tu n'es plus prêt à croire, mais Dieu dit maintenant, cette porte en béton, elle se brise. Et maintenant, ça va de nouveau rentrer dedans. Maintenant, le Saint-Esprit agit maintenant, il est là. La semence du réveil doit venir maintenant. Elle doit venir maintenant, cette semence. Viens, inspire profondément. Ça vient. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sens une profonde détente qui vient sur toi. Ça vient sur toi. Tu as combattu depuis des années pour quelque chose et Dieu dit lâche maintenant, arrête de combattre, arrête, lâche simplement. Je vais guérir ton cœur, je vais être ta justice. Maintenant, ça vient sur toi. Ce sentiment d'injustice, d'être qu'on soit injuste avec toi, c'est pas important. Jésus est ta justice. Il y a des personnes qui sont là ce soir. Spirituellement, elles ont abandonné. Ils sont toujours encore croyants, mais ces personnes ont abandonné leur appel à cause des circonstances. Et le Seigneur dit, ce soir, tu peux prendre un nouveau départ. Ce soir, comme à ne t'en fais pas, tu fais un 6, tu peux recommencer. Jésus a fait le 6 pour toi. Ce soir, tu peux de nouveau recommencer, prendre un nouveau départ, recevoir de nouveau cette foi comme un enfant, de nous recommencer à nouveau. Écoute, si tu es là et tu sais, Dieu te parle à toi, tu dois faire un nouveau départ ce soir, recommencer un nouveau départ. Viens devant et agenouille-toi. C'est comme si tu sortais de prison pour recommencer avec Dieu. T'as pas besoin d'avoir honte. Viens simplement devant. Agenouille-toi et tu vas faire un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ pour toi. Le temps de la déception est fini. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ce soir, il y a des prophètes qui vont naître dans cet endroit. Je vois comme certains manteaux prophétiques vont être distribués ce soir. Un nouveau départ, refaire un nouveau départ. Le passé ne doit plus t'influencer, plus jamais. Dieu t'appelle ce soir. Il t'appelle. J'attends encore un moment parce que je sens que l'appel de Dieu est là. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Tu ne dois pas mourir dans l'âge. Un nouveau départ. Père, je te remercie que ce soir, que tu libères la semence du réveil ce soir, que leur cœur s'ouvre tout grand et qu'ils puissent faire un nouveau départ. Ils peuvent de nouveau rentrer chez eux. Ils peuvent aller dans leur chambre, dans leur lit, et ils auront une joie en eux. Parce que la vision pour le réveil, comme tu vas les utiliser dans le réveil, ils l'auront en eux. Je sais que tu le fais maintenant. Tu fais cela maintenant. Il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce soir, ils sont en toi. Ce soir,
ce soir. Dann gibt es die LKW. Voller Merci Verheißung Gottes, que die les es camions pleins de promesses de Dieu sont là ce soir. dieser heilige Moment Que les anges maintenant, spüren ce moment très saint, und einige berühren qu'ils le euch. sentent et qu'ils le voient, Bist ein wunderbarer et Gott, que des anges vous touchent. wunderbarer Gott, Tu es un Dieu merveilleux. wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Empfange. Reçois. Wenn heute Abend Menschen da sind, sie haben ein Wort für die Wiedervorne sind. Et si des gens sont là ce soir et vous avez une parole pour les personnes qui sont là devant, va les voir et donne-leur. Geist Gottes, wunderbarer Geist, Geist Gottes, du rufst uns, wunderbarer Geist,
Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten, all meine Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ich will dich anbeten, ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten, all meine Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ich will dich anbeten, ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. 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 Ich such dein Angesicht von ganzem Herzen. Such dein Angesicht mit all meinem Sein. Ich such dein Angesicht mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein
dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. O Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. O Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. O Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Du hast Großes getan. O Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, o Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. O
strömt auf uns herab. Ich weiß nicht, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er geht. Es wehen über mir. Wem Gottes komm und wehe über mich. Wem Gottes komm und wehe über mich. Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land. Ein sanfter Duft des Lebens strömt auf uns herab.
es will